Bonjour les amis, alors ce matin nous sommes à Marquessac, le fabuleux, le magnifique jardin de buis. Et je vous propose qu'on rencontre Jean Lemoussu, qui est le maître jardinier des lieux, qui va nous expliquer comment choisir les buis, comment bien les nourrir, comment les soigner, et puis il va nous livrer aussi 2-3 secrets. Allez, on y va. Bonjour Jean. Bonjour Denis. Merci de nous accueillir, c'est vraiment sympa. Tu nous accordes un peu de ton temps. Déjà, si tu veux bien te présenter un petit peu, dis-nous ton histoire. Mon histoire, c'est que je suis arrivé à l'ouverture de Marquessac en 1997 et j'ai en charge ce jardin depuis presque 25 ans aujourd'hui. Alors, moins que l'âge des buis, d'après ce que j'ai compris. Ils ont quel âge ces buis-là? C'est un jardin qui a été planté sur la deuxième moitié du 19e siècle, entre 1861 et 1890. Toutes les essences ornementales ont aujourd'hui plus de 150 ans. Donc ils ont traversé 3 guerres, 70, 14, 40, et puis la 4e, Pyrale du Buis. Voilà. Pour l'instant, on arrive à les maintenir en bon état et à vaincre tous ces problèmes qu'il y a sur le buis aujourd'hui. Donc justement, je vous propose que ensemble, on aborde tous ces sujets, comment les choisir, comment les fertiliser, leur apporter des éléments nutritifs, et puis comment les soigner, et puis surtout la taille aussi. Toutes ces petites choses-là, on va aborder sujet après sujet dans ce magnifique cadre de Marquessac. Je vais essayer de répondre à vos questions. Oh tu penses. Alors Jean, là, si tu veux bien, tu vas nous expliquer comment choisir un buis dans une jardinerie. Et avant ça, pourquoi choisir le buis? Parce qu'il a toutes les misères du monde, le buis. Pour moi, c'est une plante irremplaçable dans un jardin. C'est vraiment un incontournable par rapport à la structure du jardin, avec son feuillage persistant, son peu d'entretien malgré tout, même si aujourd'hui il y a des problématiques de maladies. Il faut des tailles répétées, mais au final, si on se débrouille bien avec une seule taille dans l'année, c'est suffisant. Et on arrive à garder un buis qui présente bien, qui fait une belle structure. Voilà, son feuillage très particulier, c'est une densité de feuillage que l'on ne retrouve pas sur d'autres végétaux. Ses variations de teintes en fonction des saisons. C'est fabuleux. Mais alors du coup, comment choisir le buis en bonne santé? Tu conseillerais quoi? Il faut regarder où? Comment? Alors déjà, il faut regarder sa couleur. Voilà, un buis, il faut que ce soit vert. S'il prend des couleurs un peu jaune, orangé, rougeâtre, ça veut dire qu'il a un petit souci. Qu'il n'y ait pas de problème de défoliation. C'est vrai qu'on voit souvent des buis un peu souffrant de problématiques de champignons en jardinerie. Donc surtout qu'il y ait un feuillage bien dense, qu'il n'y ait pas des rameaux sans feuilles, qui sont quand même des signes d'une plante qui a subi une attaque quelconque. Donc maintenant, on a choisi le beau buis, ou les beaux buis en jardinerie, et je te propose que tu nous expliques où le planter, comment le nourrir, les besoins en eau ou autres. Et donc on va aller voir sur le terrain. Ok. Donc là, Jean, tu nous montres un peu quelles sont les exigences du buis au niveau du sol, au niveau de l'exposition, au niveau de la météo, du climat. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, c'est hyper rustique un buis. Oui, c'est une plante qui a une très très grande répartition, même si c'est méditerranéen au départ. C'est une plante qui supporte beaucoup de choses vis-à-vis des températures. Ça peut descendre jusqu'à sous combien de température? Nous ici on a eu des moins 12, même légèrement au-delà, et il n'y a aucun problème. C'est une plante qu'on retrouve même en milieu montagneux, donc dans le Jura. Donc ça résiste très bien au froid. La seule chose que va craindre le buis, c'est un excès d'eau au niveau racinaire. Donc des sols argileux, faut faire gaffe. Sol argileux, alors on peut planter du buis en terrain argileux, mais il faut prendre des précautions. Drainage. Faire un système de drainage au pied, parce qu'il faut savoir que le buis a un système racinaire très superficiel, une trentaine de centimètres, 50 maximum, mais par contre qui va énormément s'étaler. Par contre il n'a pas de pivot, donc même en terrain argileux on arrive à planter du buis.
même si ça a d'autres contraintes après, le terrain argileux, en particulier par rapport aux problématiques de maladies. Le terrain argileux favorise les maladies? Les terrains lourds, en général, de toute façon, Ouais. c'est un terrain lourd, il a toujours une rétention d'eau un peu plus importante et du coup un facteur L'humidité. favorable au développement des maladies et les phénomènes d'éclaboussure. Les éclaboussures au sol, et c'est pour ça que le paillage peut être aussi intéressant. Après, voilà, son terrain de prédilection, c'est le sol calcaire, donc c'est vrai que le buis résiste très Donc bien. pH aussi. au-dessus de 7. Oui, ici on a un bon 8. Ah oui, donc c'est hyper pH. Et le buis, Ok. le buis supporte très bien ça, oui. Donc le buis, tu nous l'as très bien expliqué, c'est une plante qui est assez rustique, mais malgré tout, est-ce qu'il est important de lui apporter un peu de nutriments? Et est-ce qu'il vit d'amour et d'eau fraîche, le buis? Ces buis là à Marquessac, est-ce qu'ils reçoivent des éléments nutritifs ou pas? Alors, le buis peut vivre d'amour et d'eau fraîche, on le voit dans le milieu naturel, hein, mais c'est vrai que dans un jardin, on a envie qu'il soit quand même plutôt bien vert. Et pour garder un buis bien vert toute l'année et qui résiste bien aux phénomènes de sécheresse, même à quelques passages de froid, un petit apport lui fait pas de mal. Et du coup, petit apport. Petit apport. Faut pas avoir la main lourde, pas trop d'azote. Voilà, maîtriser surtout au niveau de l'azote. On n'a pas besoin d'avoir un buis qui soit très poussant. Un buis, ça pousse lentement, ça il faut le savoir. Quand on plante un buis chez soi, il faut être patient. On a des résultats qui va venir sur 15-20 ans hein, quand on veut faire des choses assez conséquentes en termes de volume. Ça pousse lentement, mais il faut lui garder cette croissance lente. L'objectif, c'est d'avoir une pousse très dense, hein, comme on l'a aujourd'hui. Et cette densité, on la perd si on met trop d'azote. Donc, un bon amendement à l'automne, c'est très bien. Une fumure à l'automne, c'est très bien. Après, nous, ce qu'on a constaté depuis plusieurs années, c'est que des apports complémentaires de potasse sont assez appréciables pour le buis. Ça le renforce, la potasse. Ça ouais. renforce, voilà, ça le Résistance, renforce au niveau ouais. feuillage, mais on a moins de problématiques de maladies aussi avec des apports de potasse. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons mis en place depuis une douzaine d'années avec de très bons résultats. Donc pour résumer, pas trop d'azote, un engrais à libération lente, progressive, il ne faut pas gaver ses buis, et apport de potasse pour le renforcer. Oui, Et là, on a des avec buis, ça, normalement, ça, ils sont il y a superbes. une bonne base. Ok, donc là maintenant, on les a plantés au bon endroit, on sait comment les nourrir, maintenant comment les soigner, comment les maintenir en bonne santé. Ça va être le troisième sujet. Oui. Donc on va où alors? Donc ces fameux buis, il leur arrive quand même des petites misères. Oui. Là par exemple, je sais pas, quand je vois ça, je me dis, est-ce que c'est un Danois qui a levé la jambe, la patte et puis qui a pissé sur le buis? Non, c'est pas ça, mais c'est quoi du coup? Comment faire pour arriver finalement? Le but, c'est arriver de faire le distinguo entre ce qui est peut-être dû à du gel, hein, tu vas nous montrer d'ailleurs ce que ça fait, le gel sur du buis, un petit gel, ou ce qui est dû à une attaque de champignons, à une maladie. Il faut distinguer un petit peu deux choses. Il y a les problèmes biotiques, en général, ça se traduit par des phénomènes de roussissement, des couleurs un peu orangées sur le buis. Ça, il ne faut pas s'alarmer. Des manques d'eau, la couleur revient toute seule après, dès que la pluie revient. Après, alors les chiens, l'urine de chien, c'est quelque chose. Ça peut faire une tache comme ça. Alors, au final, ça fait ça, mais en général, c'est plutôt des traînées Voilà. verticales, plutôt sur le bas des buis. Donc c'est ça qui est très important, c'est la couleur du feuillage. Si la couleur du feuillage est plutôt rouge, tu m'expliquais que c'est dû à un moindre taux de chlorophylle, hein, et il y a des pigments rouges qui ressortent. Le buis, en fait, économise de l'énergie en fabriquant moins de chlorophylle et les pigments caroténoïdes prennent un peu le dessus. Mais ça, il n'y a rien d'alarmant. Ça va revenir, ça va se rééquilibrer. C'est physiologique, mais il va se remettre bien. Alors, on peut compenser ce phénomène-là avec la fertilisation, justement, ou l'amendement. On limite un petit peu tous ces stress-là. Après, par contre, quand on a des couleurs qui tirent plus vers le jaune et jaune marron, blanc, ouais, jaune décoloré, blanc, ouais. voilà, vraiment décoloré. Là, c'est mauvais. Là, oui, parce que le feuillage, on sait qu'il est en train de dépérir. Justement, là, c'est quoi? Ce serait du cylindro? Oui, tu le vois certainement. À quoi? Alors, on le voit, alors, il faut vraiment rentrer dans le détail, mais on le voit à des petites traînées noires qu'on peut voir sur les rameaux. Voilà. Okay. Ces petits filets noirs, ça c'est le champignon. Et quand on a ça, là on peut être sûr à 100% que c'est un problème de cylindrocladium. Et pour éviter ça, tu utilises quoi?
Alors le cylindrocladium, pour moi c'est le problème le plus compliqué sur le buis aujourd'hui parce que c'est un champignon qu'on est incapable d'éradiquer même avec de violents fongicides. Ouais. Nous on a mis en place un renforcement de la plante pour l'aider à se défendre en fait. C'est ça. Et que ton aliment soit ton médicament. Après, C'est ça. Alors, on a aidé par les apports, par la fertilisation et notamment l'apport de potasse qui va renforcer la plante. Et après, on va l'aider aussi avec des pulvérisations. On va pulvériser différents purins de plantes, biostimulants, pour aider la plante à rester en bonne santé. Ouais. Voilà. Et là, bon, ça réussit bien parce que finalement, il y a une zone là, mais j'en ai vu nulle part ailleurs. Il y en a très très peu, c'est assez localisé, c'est des micro-conditions en général. Voilà, Qui sont l'humidité. ouais. L'humidité. Le champignon, il a besoin d'humidité sur le facteur feuillage. favorable au développement du champignon, c'est l'humidité. Alors, c'est l'humidité au sol quand on a un terrain argileux, mais c'est un buis qui va rester à l'ombre une bonne partie de la journée. Comme ici, là, de l'autre Voilà, côté, comme ce qu'on a derrière nous. C'est un versant, Marquessac, on a un versant sud, un versant nord, avec des expositions bien différentes. On a beaucoup plus de soucis de champignons sur le versant nord que de l'autre côté. Je vois qu'il y a quelques feuilles qui sont un petit peu décolorées. C'est quoi là? Alors là, c'est encore un autre problème, c'est qu'on a eu des gelées tardives. Il faut savoir que le buis démarre en végétation assez tôt, de plus en plus tôt avec le phénomène de réchauffement climatique. On le voit très très bien depuis 2 ans, avec une pousse qui va démarrer plutôt au début du mois de février. Et la jeune pousse, elle est plus fragile, et en particulier plus fragile aux gelées. Et voilà, on voit, en fait, c'est les rameaux qui avaient démarré, qui ont fini par geler. Alors cette partie-là, elle est morte. Mais c'est pas trop grave, il refait des pousses. Ça, c'est pas grave. Alors, j'ai vu aussi que tu avais des cochenilles. Pas des tonnes, mais il y en a quand même un petit peu. Tu nous montres ça? De façon très localisée, oui, on a des petites bébêtes. Des petites attaques. Allez, on va voir ça. Comme ici, mais c'est manière... pas courant ça quand même? Non, de manière très localisée. Voilà, on le voit d'ailleurs au niveau du buis. Il y a une zone là. Il est un tout petit peu moins poussant, ça veut dire qu'il a une fragilité. Et en fait, c'est la cochenille qui va. Voilà, on les voit ici, la cochenille qui va lui pomper un peu d'énergie en fait. Et là, la sale bête. Et là, ça l'a stressé un peu. On dirait que les feuilles sont plus petites, plus serrées, plus comprimées, crispées. La cochenille, elle pompe de la sève. C'est un insecte piqueur, voilà, suceur. C'est piqueur, c'est suceur, donc forcément, ça épuise la plante et puis on le voit, ça se traduit par ce phénomène-là. Ah oui, c'est juste là. Un buis qui est un petit peu moins poussant. Et alors là, tu vas faire quelque chose ou pas? Jusqu'à présent, on ne fait rien nous, pour la cochenille. C'est un phénomène qui est tellement localisé, qui ne s'est pas développé sur Marquessac. Alors si tu veux, Jean, pour la cochenille, je vais te l'envoyer, je t'enverrai de l'orange. Orange, c'est un nouveau produit qui est à base d'huile essentielle d'orange douce, qui est hyper polyvalent, insecticide, acaricide et fongicide, et entre autres, il est homologué sur la cochenille, sur arbres et arbustes. Donc tu l'essayeras, tu me diras ce que tu en penses. Avec plaisir. Et puis maintenant, je voudrais que tu nous parles de la bête noire du buis, la fameuse pyrale. Parce que même à Marquessac, il peut y avoir quand même un peu de pyrale. Il y en a très peu, elle n'est pas visible, mais il faut savoir la chercher. Et je peux aller vous montrer. Ah bah oui, montre-nous ça, la fameuse pyrale. Et tu vas nous dire ce que tu fais contre la pyrale. Ouais. Alors Jean, montre-moi où tu as de la pyrale. Alors on n'en a pas beaucoup, mais si on cherche bien, on va en trouver quelques-unes. Il y en a une belle petite ici. Donc là, on est déjà sur une chenille bien avancée. Celle-là, ça c'est une chenille qui est bien mûre. Alors il faut savoir que c'est une chenille qui n'est pas urticante. Ouais, ça c'est important. Donc on peut la prendre à la main sans problème. Donc c'est elle qui est responsable de tous ces dégâts dans les buis. Alors tu fais quoi pour pas être embêté? Déjà, aujourd'hui, il n'y a pas de solution sans traitement. Alors, on est sur des traitements biologiques, mais il faut faire des traitements. Donc c'est incontournable. On peut pas se dire les mésanges, tout ça, ça va supprimer. Non, il y a des choses qui vont aider à la lutte. Ça contribue, mais ça c'est pas. Il y aura de la lutte biologique, on le sait normalement dès l'année prochaine avec un insecte qui va venir en compétition avec la pyrale. Mais pour le moment, il faut traiter. Mais tout l'enjeu, c'est de traiter au bon moment. Voilà. Les traitements biologiques à base de bacilles fonctionnent très très bien sur la pyrale. Par contre, il faut savoir que c'est un traitement qui a une efficacité de très très courte durée. Il va être actif
uniquement quelques jours et il faut traiter au moment où la chenille est là. Puisque son mode d'action, en fait, c'est on le pulvérise sur le feuillage et la chenille, en dévorant le feuillage, va ingérer le bacille et c'est ça qui va la détruire. Donc tout l'enjeu, c'est de traiter au bon moment. Et pour traiter au bon moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une bonne observation. Voilà, c'est regarder bien, est-ce qu'ils étaient en jardin, c'est la base, de toute façon, l'observation. Il faut observer pour agir en conséquence. En général, c'est à partir de mi-mars, voilà, entre mi-mars et mi-avril, où il faut vraiment avoir une grande vigilance, surveiller, chercher les chenilles et agir au moment où on voit les chenilles. Et pour le papillon, du coup, parce que j'ai vu que là, par exemple, j'ai vu que tu as un piège là. Oui, les pièges, on vient de les mettre en place pour nous aider en fait à bien déceler l'arrivée des chenilles. On surveille l'arrivée des papillons. C'est ça, c'est ce qu'on appelle du monitoring. Voilà, et le piège aujourd'hui, il nous sert uniquement à suivre l'évolution de notre vol. On va faire un relevé des papillons une fois par semaine et on va traiter en fait 2 semaines après ce pic de papillons. Oui, parce que les 2 semaines après, ça veut dire que tu vas avoir les premières chenilles. Oui, parce qu'un papillon va pondre. Alors le vol de papillon, il va s'échelonner sur 2-3 semaines. Le stade œuf, il est très court, il va durer 4-5 jours sur la pyrale. Et puis après, on a la jeune chenille. Alors, la chenille, c'est une trentaine de jours à peu près. Donc, on va laisser un petit peu s'installer les chenilles. L'objectif, c'est de limiter aussi le nombre de traitements qu'on va faire dans l'année. Traiter tout le temps. On pourrait traiter dès les premiers papillons, parce qu'on sait qu'il va y avoir des chenilles tout de suite. Mais nous, un traitement à Marquessac, c'est une semaine de travail. On a 4, c'est 200 heures, c'est à peu près 200 heures de travail. Donc c'est vrai qu'on fait attention à ne pas trop multiplier le nombre. J'imagine. En plus par rapport au risque de phénomène de résistance qu'il peut y avoir. Donc là aujourd'hui, nous on est arrivé à un équilibre où on arrive à faire 3 ou 4 traitements maximum dans l'année. Mais du coup, excuse-moi, les pièges, tu les laisses en permanence. Tu as des pièges où tu les remets on les met au mois de mai. Tu recharges la phéromone. Alors il existe 2 types de phéromones, des phéromones plutôt longue durée, donc qui vont agir toute la saison. Nous on est plutôt sur le choix de courte durée, des phéromones qui vont avoir une action à peu près pendant 2 mois. D'accord. Mais de toute façon, donc là on met des pièges maintenant, début mai, et on va renouveler notre phéromone à peu près dans le courant du mois de juillet. D'accord. Et ça va nous couvrir nos 2 vols de papillons en fait. Le vol qu'on va avoir plutôt début juin, et le deuxième vol qu'on va avoir dans le courant du mois d'août. L'erreur essentielle sur les traitements contre la pyrale, c'est de travailler en préventif. Ça ne fonctionne pas, surtout quand on travaille avec du bacille. Le bacille, il ne va agir que sur la chenille. Donc il faut vraiment l'appliquer au moment où les chenilles sont présentes. Intervenir avant ou après, ça ne sert absolument à rien. Et puis il ne faut pas se dire, on va traiter en début de saison, on va être tranquille pour toute l'année. Non, ça revient 2 ou 3 fois dans la saison. Il n'y a pas de rémanence du traitement. Bon, c'était super intéressant, Jean. Tu nous as bien expliqué comment faire pour avoir de magnifiques buis. Et du coup, maintenant, ils sont magnifiques, mais pour les tailler, comment on fait? Tu nous montres? On va aller voir ça. J'entends qu'il y en a qui taillent. Oui, allez, on y va. Plein dedans. Alors là, on est en pleine taille de buis, c'est magnifique. Et souvent, les gens se disent, ok, je voudrais tailler mon buis, mais à quel moment de l'année je dois tailler mon buis? Avec quel type d'outils je vais tailler mon buis? C'est un peu tout ça. J'aimerais que tu nous dises les grandes règles de base sur la taille du buis. Alors la base, c'est déjà pas tailler trop tôt. C'est vrai qu'on voit souvent des gens, à peine le buis a démarré, qui vont couper les brins qui dépassent. C'est-à-dire, alors dans la saison, ça va être quand? C'est fin mai, début juin. En fait, il faut laisser la pousse se mettre en place. La première pousse, il faut qu'il y ait la première pousse. La pousse du printemps, le buis il démarre dans le courant du mois de février. Il faut le laisser pousser et surtout laisser la pousse aller à terme, parce que si on regarde bien sur du buis, en fait, on a un peu comme 2 pouces. On a des grands brins là qui donnent ce côté un peu échevelé. Et on a la sous-couche, en fait, on a ce qui donne vraiment la densité avec des brins plus courts. Et l'objectif, c'est quand on taille, c'est d'attraper les deux en même temps. Si on taille trop tôt, la sous-couche elle n'est pas assez développée, on va tailler que ces brins là. Les
8-10 jours après. Esthétiquement parlant. Bah, 8-10 jours après, c'est comme si on n'avait rien fait parce que Ouais. la sous-couche qui elle se retrouve à la lumière, elle explose d'un seul coup derrière. Donc il faut attendre que la sous-couche elle soit bien développée. Ça c'est la règle de base. Commencer avant, c'est dommage. Et puis on épuise la plante parce que si on taille trop tôt, elle va ne faire que pousser en fait. Pour elle, elle n'a pas fini son cycle de végétation. Elle pousse et on l'épuise. Et au niveau des outils de taille, tu utilises que des outils mécaniques et non pas électriques? Alors que de la cisaille à main. Que de la cisaille. Que de la cisaille à main, pas de taille haie. Voilà, la cisaille à main, elle a beaucoup d'avantages. C'est un bruit qui n'est pas désagréable. Et puis surtout, c'est la qualité de la coupe. Il n'y a rien d'équivalent. Alors, il y a toujours un seau d'eau, pas loin d'une paire de cisailles, tout simplement parce qu'il faut nettoyer l'outil régulièrement. Un outil, même bien affûté, il va s'encrasser et du coup, ça coupe moins bien parce qu'à la cisaille à main, on sent ce qu'on fait. On sent la résistance, de la plante. Si on rentre trop dedans, on le sent parce qu'il va falloir taper un peu plus fort. Et surtout, l'avantage d'une belle coupe, c'est quoi? C'est une feuille qui va bien cicatriser, hein. C'est comme nous, une coupe nette, on cicatrise bien. Si on cherche bien, on va trouver en fait du feuillage de l'année dernière qui a été taillé, des feuilles coupées, voilà, comme celle-ci. Ça, c'est des feuilles qui ont été taillées il y a plus d'1 an. Elles sont encore vertes, elles sont sur la plante. Ça a cicatrisé. Voilà. Alors, souvent, les gens, ils achètent des buis, ils plantent des buis et ils n'osent pas les tailler les premières années parce qu'ils veulent que ça pousse. Oui. Et ça, c'est la grosse erreur parce qu'on va avoir un buis qui va pousser et puis à un moment, ça va s'ouvrir. Il faut toujours tailler, tous les ans. Il faut réduire un petit peu la longueur de la pousse. Alors, on réduit la longueur de la pousse, mais surtout, on favorise la ramification. Quand on taille, il y a 2 bourgeons latéraux qui vont c'est logique, et du coup ça densifie. Ça densifie. Et en fait, l'objectif premier de la taille, c'est ça, c'est de ramifier et de densifier le feuillage pour avoir un résultat esthétique satisfaisant. Et alors j'avais une question. Quand on a oublié de tailler plusieurs années de suite et que le buis justement il a pris de l'ampleur, est-ce que ça risque de lui être fatal de carrément le raccourcir, de le rabattre d'une manière vraiment drastique ou pas? Parce que moi j'ai vraiment le cas, une haie qui est beaucoup trop large, mais je me dis, je la taille un petit peu, mais j'ai peur de trancher dans le lard, quoi. C'est un des gros avantages du buis aussi. C'est ce qui a été fait quasiment sur la totalité des buis à Marquessac il y a 25 ans. Pour leur donner toutes ces formes. Pour remodeler, pour réduire les hauteurs. Il faut bien s'imaginer, ces boules qui sont sur le haut des haies, il faut s'imaginer qu'elles ont été taillées dans l'épaisseur, dans la hauteur de la haie. La haie a été redescendue de 70-80 cm. C'était beaucoup plus haut que ça. Donc ça a été des tailles qui ont été faites vraiment au bois sur la totalité. On peut tailler au bois. On peut tailler au bois. Voilà, le buis supporte bien ça. Alors après, il y a une période bien précise à laquelle il faut le faire. C'est plutôt en sortie d'hiver. Voilà, on ne fait pas ça en pleine végétation parce qu'on va épuiser la plante. Sortie d'hiver, juste avant que ça redémarre. Mais après, on peut tout faire. On peut le couper à la base, on peut réduire énormément, on peut remodeler, redonner des volumes, réduire les hauteurs, réduire les largeurs. Il n'y a pas beaucoup de plantes comme ça qui repartent bien sur le bois. Quand on regarde bien, ce sont les plantes qui sont historiquement utilisées dans les jardins. C'est le buis, c'est l'if, c'est le charme. Voilà, des plantes qui supportent des tailles sévères. Écoute Jean, franchement, c'était passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses et je suis sûr que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo vont avoir compris que finalement le buis n'était pas mort. Parce que depuis quelques années, on dit le buis, mais non, le buis a sa place dans les jardins à la française, dans les jardins à l'anglaise, dans les jardins comme on aime. Puisque justement, il y a des moyens aujourd'hui avec des méthodes naturelles de protéger des buis. Et nous, en tout cas, on est encore très loin d'avoir même pensé à des solutions de remplacement. Ce serait un crime. Non, c'est magnifique, bravo, félicitations. Et puis maintenant, allez, plantez des buis.